Esther Silankar. Alors, on est le 25 septembre 2018. Je sonne la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à mettre notre vie en règle parce que notre Seigneur Jésus arrive bientôt pour ravir son épouse, son église. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher. Il est donc important que nous puissions être trouvés du bon côté, c'est-à-dire du côté de Jésus. Parce que dans toutes ces catastrophes naturelles qui vont vraiment venir de façon saccadée, alors il y a beaucoup de personnes qui vont mourir. Alors vous savez que quand on meurt en Jésus, bon, vivant ou mort, dit Paul, ça n'a pas d'importance. Mais si par hasard on mourait et que Jésus n'était pas dans notre vie, alors c'est ça qui est un peu plus grave. Et Jésus-Christ nous a dit d'attendre sa venue, mais avant qu'il arrive, il nous a dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors il est donc important que notre vie soit rangée sur les valeurs de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'apporte une exhortation sur ce que Dieu a déclaré pur, qui peut le déclarer impur. Alors dans Acte 10, le verset 13 à 15, il est question de Jésus qui... au fait, Pierre priait, il était au-dessus, sur la terrasse au-dessus, il priait, et là, 3 fois, dans une vision, il a vu des animaux, les oiseaux, les quadrupèdes et tout ça, là, il les a vus, là, sur une nappe, et Jésus lui dit, tu es mange? Il dit, non, Seigneur, il n'y a rien d'impur qui entre dans ma bouche. Et Jésus lui dit, c'est que Dieu a déclaré pur, que nul ne le déclare impur. Et ça s'est passé comme ça 3 fois. Et Simon était là, il ne comprenait pas ce qui arrivait. Et là, on est venu cogner à la porte et on lui a dit que il y a un certain monsieur romain qui aimerait le rencontrer parce qu'il a été visité par le Seigneur. Et Simon a tout de suite compris que il fallait qu'il parte avec lui parce que les Juifs, en principe, ne mettent pas les pieds dans la maison des gens qui ne sont pas juifs comme eux parce qu'ils sont traités d'impurs. Alors Jésus-Christ l'a mis déjà à l'avance pour lui dire que c'est que Dieu a déclaré pur. Il ne faut pas que toi, Pierre, tu le déclares impur. Alors Pierre donc est parti avec eux. Et après, pendant que Pierre leur parlait de Jésus, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit a vraiment baptisé cette famille-là. Et Pierre a évidemment compris qu'effectivement, ils étaient purs aux yeux de Dieu. Et puis Pierre a accordé le baptême d'eau à cette famille-là. Et finalement, quand les autres disciples se sont retrouvés avec Pierre, ils ont commencé à lui faire des reproches, en lui disant, mais comment peux-tu les baptiser au nom de Jésus? Alors Pierre leur a dit, écoutez, ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous avons reçu. Alors qui suis-je pour ne pas les plonger dans l'eau? Alors ainsi, les autres étaient contents. Ils ont dit, ah donc Dieu aussi a accordé cette grâce-là aussi aux païens. Donc, et puis donc finalement, tout le monde était content. Question de dire que souvent, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, on se fait une idée. Et puis, avec notre compréhension, on se bloque soi-même. Donc Pierre avait un sérieux problème avec cette histoire-là. Et Jésus-Christ lui dit, non, c'est que Dieu a déclaré pur. Toi, Pierre, tu ne devrais pas le déclarer impur. Et je te l'ai enseigné pendant 3 ans. Parce que Jésus-Christ a dit, je pense que c'est dans Matthieu, il a dit, ce n'est pas ce qui sort de l'homme, qui souille l'homme, mais c'est ce qui entre. C'est ce qui entre. Non, il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, pardon, dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le souille. Alors Jésus l'a si bien enseigné à Pierre et puis ses confrères pendant 3 ans et demi, mais Pierre ne l'a pas saisi. Alors Jésus-Christ vient lui donner un test, il lui dit, voici les oiseaux là qui sont déclarés impurs, là, mange-les. Et Pierre dit non, mais vraiment, rien d'impur n'est entré dans ma bouche, et puis tatati, et puis tatata, et puis il commence à argumenter. Il dit à Jésus, non, je ne peux pas, parce que bon, je suis, je développe la pensée de Pierre, non, moi je suis juif, et puis nous les juifs, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, et puis bon, voilà, et puis telle valeur, et puis ceci, cela. Et Jésus lui dit, non, ne vois pas les choses comme ça. Une fois que Dieu a déclaré que quelque chose est pur, il n'y a plus personne qui peut déclarer la chose impure. Alléluia. Alors, toi, comment te vois-tu? Parce que Pierre, il se voyait d'une façon. Alors, et cette façon dont il se voyait le bloquait d'aller vers les païens. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ a ouvert la porte pour
pour que Pierre entre dans cette maison-là, il a fallu qu'à l'avance, le Seigneur lui donne une vision 3 fois pour que Pierre comprenne qu'il faut qu'il y aille. Et il est parti. Et plus tard, ce même Pierre aura des reproches par l'apôtre Paul. Parce que quand ils se retrouvaient ensemble, quand Pierre se retrouvait avec les païens qui sont devenus chrétiens, Pierre mangeait avec eux quand ils étaient juste entre eux. Mais quand les Juifs se mettaient aussi dans le cercle, alors Pierre jouait à l'hypocrite. Il ne voulait pas manger avec les autres qui n'étaient pas tellement juifs parce que, bon, il se sentait mal et puis tout ça. Et Paul a repris Pierre tout de suite devant tout le monde. Il a dit, Pierre, qu'est-ce que je vois là? Toi là qui est comment on appelle ça là? Un leader, toi qui es, juif, tu te caches comme ça, tu joues à cache-cache comme ça et tu veux que tu as aussi entraîné les jeunes, comme je ne sais pas si c'était Timothée ou bien qui était là. Alors Paul lui dit, écoute, si toi là qui es juif, tu te comportes comme ça, pourquoi veux-tu que les païens judaïsent? Parce que ça c'est de l'hypocrisie. Il a repris Pierre tout de suite et puis Pierre a demandé pardon. Alors on comprend que Pierre avait un sérieux problème avec cette histoire-là. Parce que, vous savez, ça frise un peu l'orgueil, hein? Ça frise l'orgueil parce que souvent on se dit, oh moi je suis de tel peuple, je suis de telle race, je suis de ceci, je suis de cela, j'ai tel diplôme, et puis bon, je suis comme ci, et puis je suis là, et puis bon voilà, je ne peux pas manger avec telle personne, je ne peux pas faire ceci, etc., etc. Ça frise l'orgueil. Et ça, c'est une barrière dans ce que Dieu veut faire souvent dans nos vies. Et très très souvent, on est pris dans ce piège en tant qu'enfant de Dieu et on se bloque soi-même et on n'avance pas parce que on se fie à ce que les autres disent de nous ou bien à ce que nous-mêmes on croit être la vérité. Vous savez, dans un chronique, attendez, il faut que je retrouve le passage. Dans 1 Chronique 4, le verset 9 à 10, ça nous parle de Jabez. Sa mère l'a eu dans la douleur. Alors, quand elle a accouché, elle a donné le nom à l'enfant, elle lui a dit enfanter dans la douleur. Alors, chaque fois qu'on appelle Jabez, on est en train de dire enfanter dans la douleur. Dès qu'on dit Jabez, on dit enfanter dans la douleur. Alors, donc, c'est un nom qui le suivait partout. Et vous savez, il est juif, hein, donc il sait que les noms ont une signification. Alors, Jabez ne voulait pas cela. Il ne voulait pas que sa vie soit empreinte d'un certain malheur. Alors il a fait la prière, il a dit au Seigneur, si tu me bénis et que dans ma vie il n'y a plus de malheur, voilà ce que je veux faire. Et la Bible dit que Dieu a béni Jabez et il était devenu, il était béni parce que tout ce qu'il touchait lui réussissait, parce que Jabez est venu par une prière et il a annulé ce que son nom voulait dire. De telle sorte que quand tu l'appelais Jabez, son nom était dépouillé de cette substance-là, de cette force-là, qui faisait que le nom voulait toujours dire quelque chose de malheur, de malheur, de malheur. Alors, j'en viens à ce que le Seigneur me met à cœur aujourd'hui, c'est que très très souvent, les enfants de Dieu sont bloqués par ce que les autres disent d'eux. Ils sont bloqués et ils ne marchent pas selon ce que Dieu dit d'eux. Le Seigneur te dit qu'il t'a purifié. Il te dit qu'il t'a lavé, il t'a nettoyé. Et qu'en toi, il n'y a plus aucune saleté et il t'a appelé. Mais il y a d'autres personnes qui disent que non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et puis donc voilà, tu te bloques. Surtout pour nous les femmes. Vous savez, dans notre génération, là, on a bloqué les femmes à quelque part. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la raison. Mais dans plusieurs églises, on va dire que non, Dieu a dit à la femme de ne pas enseigner. Et puis bon, voilà, les femmes, il y a même des femmes qui ont le don de l'enseignement, elles sont carrément bloquées. Alors, ce qui fait que leur vie, tout leur être finit comme ça. Il y en a qui sont aigris, qui finissent comme ça, et puis bon, voilà. Et parce que les hommes ont décidé, par exemple, que non, la femme ne doit pas enseigner. Et ils s'en tiennent à cela. Mais qu'est-ce que toi, Dieu t'a dit? Parce que si tu marches selon ce que Dieu t'a dit, jamais personne ne bloquera ta vie. Jamais personne ne ruinera ta vie. Alors, 1 Pierre 1, le verset 23 dit ceci.
Je vais le lire. Je commence au 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Tu as été régénéré par une semence incorruptible. Et cette semence-là en toi, c'est Christ. Alors si tu marches selon cette semence-là incorruptible, il n'y a personne qui va t'asseoir sa volonté. Il n'y a personne qui va asseoir sa volonté en toi. Parce que tu te connais, parce que tu sais ce que Dieu a dit de toi. Alors tu vas tout faire pour trouver le chemin par où passer pour accomplir ce que Dieu a dit de toi. Parce que les humains vont toujours mettre une barrière sur ton chemin. Ils vont te donner des noms, ils vont te traiter de tout, ils vont s'asseoir, ils vont t'insulter, ils vont te mépriser. Alors là, ce sera terrible. Mais Dieu dit que tu as été régénéré par une semence incorruptible. Alors à partir de là, c'est Dieu qui compte pour toi. C'est pas ce que les humains vont dire. Alors Dieu a dit à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, qui peut le déclarer impur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire impur? Impur, ça veut dire sale. Ça veut dire malpropre. Ça veut dire dégoûtant. Ça veut dire répugnant. Ça veut dire méprisable. Impur, quelque chose d'impur, c'est quelque chose qui est bas, qui est vraiment, c'est une bassesse. Alors, nous savons que dans l'Ancien Testament, on disait que, bon, quand la femme avait ses menstrues, alors elle était déclarée impure. Donc, elle se mettait de côté jusqu'à ce que ça passe, et puis elle se lave et tout, et puis elle amenait même une offrande là pour dire que, bon, voilà, je ne suis plus impure, et puis bon, parce qu'elle ne peut même pas toucher les choses et tout. Donc, ça, c'est des choses qui sont tellement difficiles à comprendre. Un jour, quand on sera devant Dieu, on va comprendre toutes ces choses-là. Mais toujours est-il qu'il y avait des règles qui étaient respectées, et ces femmes-là, les gens les traitaient avec beaucoup de bassesse. Et même, il paraît qu'il y a un livret pour les femmes qui circulait au milieu du peuple juif. Tellement on rabaissait les femmes. Et Jésus il est venu rehausser l'image de la femme. Et il est venu, et les femmes qui ont beaucoup soutenu le ministère de Jésus, et pas les femmes. Les personnes qui ont le plus soutenu le ministère de Jésus-Christ, c'était les femmes. Elles le suivaient un peu partout. Et puis évidemment, Marie, sa mère, était là, elle faisait partie. Et puis, bon, toutes les autres, on sait qu'il y avait Marie de Magdala, il y avait Salomé et tout. Donc, elles ont soutenu le ministère. Mais c'est sûr que c'était peut-être mal vu. Et même, nous nous rappelons quand les disciples ont trouvé que Jésus parlait avec la femme samaritaine, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme? Question de dire qu'écoutez, on ne peut pas parler avec les femmes, et puis, etc., etc. Et pourtant, nous savons tous que c'est Dieu qui les a créées, et puis Dieu les a aussi appelés. Maintenant, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de savoir si tu es appelé ou pas. C'est à toi de savoir si Dieu t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, la meilleure façon, c'est sûr que ce n'est pas d'aller parler aux gens. Parce que tu vas te faire rabrouer, tu vas te faire traiter de n'importe quoi, vraiment une bassesse terrible. Les gens vont te traiter de tout et de rien. Parce que non seulement ils te méprisent et te traitent de tout, mais, puisque l'amour de Christ n'est pas en eux, puisqu'ils sont remplis des choses qui ne sont pas de Dieu, d'un comportement qui n'est pas de Dieu, alors ils vont penser qu'ils sont dans la vérité, comme Pierre qui pensait être dans la vérité. Alors Dieu lui présente quelque chose, il dit que oh non, je ne peux pas manger parce que rien n'est un peu dans ma bouche. Jésus lui dit mange, mange. Il dit non Seigneur. Alors un peu que non, vraiment, tout ça. Alors Jésus dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur, parce que tu risques de passer à côté de ta destinée. Alors plusieurs personnes passent comme ça à côté de ce que Dieu a pour eux, tout simplement parce qu'ils sont bloqués par l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, parce que les gens les ont mis dans un coin, on les a peints et puis on a dit que voilà ta place. Alors si tu prends la place des autres, jamais tu ne prendras la place que Jésus-Christ a pour toi. Alors tu dois tout faire pour prendre la place que Jésus-Christ a pour toi. Parce que les gens vont te donner une place et ce ne sera pas la place que Dieu a pour toi. Ils vont te mettre dans un coin terrible. Ils vont soit trop t'élever parce qu'ils voient quelque chose en toi de séduction, soit ils vont tellement te rabaisser parce qu'ils voient en toi la gloire de Dieu et puis ils veulent rien savoir et te mettre dans un coin. C'est pour cela que l'Antichrist va réussir à séduire beaucoup de personnes.
Parce que quand les gens vont le voir, ils vont s'identifier à lui, ils vont envier tout ce qu'il est, et puis etc., etc. Et il va réussir à les séduire par des discours. La Bible nous dit, on ne va pas lire Apocalypse 13 maintenant, mais si vous voulez, vous pouvez aller lire. Là, c'est dit qu'il avait une bouche arrogante. Il disait des paroles arrogantes contre le Très-Haut et puis ceux qui habitaient les cieux. Et il a réussi à séduire beaucoup de personnes, y compris les enfants de Dieu, eux qui ont marché avec le Seigneur, mais qui n'avaient pas cette colonne-là et qui n'ont pas été capables de ne pas lui résister. C'est ça que la Bible nous dit. Et on est vraiment dans ce temps-là où les choses vont se jouer sous nos yeux et les choses se font déjà en sourdine. Mais à toi, qui es l'enfant de Dieu, qui marche selon le Seigneur te dit qu'il est temps que tu accomplisses ta destinée. Et le choix est le tien. Oui, sur ton chemin, il y a beaucoup de barrières. Oui, sur ton chemin, tu es traité de tout et de rien. Mais tu ne dois pas tenir compte de ces choses-là. Tu dois regarder à Dieu et lui dire, Seigneur, aide-moi. Parce que la vie, ce n'est pas ici-bas. C'est au ciel, c'est dans la présence de Dieu. Et Satan fait tout ça pourquoi? Parce que Satan, rappelons-nous, n'a plus de vie. C'est un ange déchu. Il n'y a plus la vie en lui. Alors Satan vit à travers les humains. Il vient habiter à travers les humains. Alors il utilise les personnes contre les enfants de Dieu. Et très souvent, par exemple, si toi, tu sais par exemple que Dieu t'a appelé dans tel domaine, il y aura toujours quelqu'un qui va venir te dire que non, c'est pas ça, et puis l'autre va venir te détourner, l'autre va dire bon, ils vont te mettre assis ici, toutes sortes d'histoires. Parce que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu atteignes ta destinée. Mais toi, tu dois faire tout et tout pour pouvoir arriver à cet endroit-là que Dieu a pour toi. Parce que tu as été façonné à son image. Et ta semence est en lui. C'est cette semence-là qui est la semence incorruptible. Non, et sa semence est en toi, pardon. Sa semence-là, elle est en toi. C'est une semence incorruptible. Personne ne peut corrompre cette semence-là. La seule personne qui peut l'empêcher d'éclore, c'est toi. Alors tu dois tout faire pour dire au Père, aide-moi à être cette fleur-là que tu as créée. Et cela demande que tu puisses avoir une intimité avec le Seigneur pour arriver à ce stade-là. Mais si tu restes là, te fuis à ce que les hommes disent de toi, alors jamais tu ne réussiras à réaliser ce que Dieu a pour toi. Dans Éphésiens 2, le verset 22, c'est dit ceci. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, pardon, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu es une habitation de Dieu en esprit, mon frère, ma soeur. Tu es l'habitation de Dieu. Et si Dieu habite en toi, comment ne te dira-t-il pas ce qu'il t'a appelé à faire? Comme il a parlé à Pierre. Pierre est allé prier. Et Dieu lui a parlé là. Et pourtant, là encore, il trouvait quelque chose à dire. Parce qu'il était bloqué. Il avait un problème à saisir que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Et effectivement, ce qui sortait de lui, c'était quelque chose de souillé. Et Jésus était en train de lui dire, ce que Dieu a déclaré pur, ne déclare pas impur. Alors mange. Pierre dit non. Et pendant qu'il était en train de dire non, il faisait sortir sa souillure. Il était en train de montrer qu'il ne comprenait rien à ce que Jésus disait, parce que ce que Jésus-Christ a déclaré pur, alors cet homme romain-là n'était pas impur. Mais aux yeux de Pierre, il l'était. Et aujourd'hui, c'est pareil. Souvent dans nos églises, souvent dans notre milieu, on va nous traiter avec beaucoup de mépris. On va nous traiter, on va nous lancer des pierres. Les gens vont prendre, ils vont nous jeter des paroles terribles. Pourquoi? Parce qu'ils ont une idée de ce que toi tu dois être. Alors ils t'ont peint, ils te dessinent et ils disent des mots de toi. Ils te qualifient de quelque chose. Alors malheureusement, plusieurs personnes ont pris cette place-là que la société leur a donnée. Ils sont restés là. Et puis bon, finalement, les choses n'ont pas avancé. Mais il est temps que tu puisses te réveiller, que tu puisses réaliser que tu as été créé à l'image de Dieu et la semence incorruptible de Dieu en toi
Et tu es un édifice et une habitation du Dieu vivant en esprit. Quand tu réalises ces trois choses-là, tu ne vas plus laisser personne venir te cracher dessus ou bien venir te traiter comme elle aimerait te traiter. Jean-Baptiste a été appelé à marcher comme un prophète devant le Messie. Il a été appelé pour préparer le chemin de celui qui devait venir. Il a dit, aplanissez le chemin, le sentier du Seigneur. Le Seigneur arrive, aplanissez ces sentiers. Que toute vallée soit comblée. Que toute hauteur soit abaissée. Parce que le roi arrive. C'est ça que Jean-Baptiste disait. Et pourtant, les gens l'ont traité de tout et de rien parce qu'il mangeait les sauterelles et puis il était vêtu de poils. C'est-à-dire que quand on voit si Jean-Baptiste était aujourd'hui devant nous, on le traiterait dans toute la misère possible. Parce que être habillé des habits de poils de chameau, c'est pas ça que les gens portaient au temps de Jésus. Et pourtant, Jean-Baptiste, c'est ça qu'il portait. Et c'est comme ça. Mais il a accompli sa destinée. Même si à un moment donné, il était troublé parce qu'il pensait que Jésus-Christ allait venir le libérer de la prison où il était un peu troublé, il est humain, ça passe, tout le monde passe par là. Mais il a fait son travail. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère et à venir. Alors produisez donc des fruits dignes de repentance, c'est ça qu'il leur disait. Mais il a accompli pleinement son rôle. Il a marché comme prophète devant le Messie. Alléluia. Mais toi, qu'es-tu venu faire sur la terre? Qu'es-tu venu faire? Es-tu venu enseigner les enfants? Es-tu venu annoncer Christ au carrefour? Es-tu venu enseigner dans une église, quoique étant une femme? Si c'est ça que Dieu t'a appelé à faire, alors prends tes bottes, ton foulard et mets-toi à travailler. Ça me vient comme ça pour les bottes et les foulards. Hein? Ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est ça qu'une femme doit faire. Question de dire que porte tes chaussures correctement. Ne laisse personne te mettre les chaussures aux pieds et ne laisse personne porter tes chaussures. Porte tes chaussures, porte ta pointure et mets-toi à prêcher. Que les gens t'insultent, que les gens te méprisent et qu'ils te traitent de n'importe quoi, c'est pas grave. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu, tu vas répondre de tes actes. Et Dieu va te dire, je t'ai appelé à enseigner à une église, pourquoi tu n'as pas enseigné? Tu vas dire, oh Seigneur, les hommes ont dit que, oh les anciens ont dit que, et que les diacres ont dit que, et puis bon Seigneur que, et puis. Le Seigneur va te dire, est-ce que tu es venu me voir? Parce que les hommes n'ont aucun pouvoir sur toi. La seule personne qui va t'empêcher d'aller à l'endroit que Dieu a pour toi, c'est toi-même. C'est pas grave. Si les gens t'insultent, les gens ne restent pas collés sur toi. Jésus-Christ a été insulté. As-tu imaginé le roi des rois, le créateur de l'univers, Jésus-Christ lui-même? Il a été insulté, bafoué, giflé, craché dessus. C'est terrible, hein? Terrible. Jusqu'où les humains sont capables d'aller. Et pourtant, c'était Dieu qui était devant eux. Dieu s'est laissé maltraiter. Il est allé jusqu'au bout pour ta délivrance, afin que toi, madame, tu puisses te lever et prêcher. Les hommes sont pleins de barrières pour leurs propres frères et leurs sœurs. Ne marche pas là-dessus. Tu regretteras, s'il te plaît. Alors moi, je viens t'encourager, t'encourager à entrer pleinement dans ta destinée. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois fille, que tu sois un enfant, entre dans ta destinée. La Bible dit que Dieu a tiré sa louange de la bouche de ceux qui étaient à la mamelle. Ça veut dire que Dieu utilise même les enfants. Et souvent, Dieu utilise, pas souvent, très souvent, Dieu utilise les gens qui sont sans valeur. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où Dieu utilise les no-names. Ceux qui n'ont pas de nom. Ceux qui n'ont pas de griffes. Ceux qui ne sont rien. Alors, c'est eux que Dieu utilise. Les gens attendent un certain pasteur populaire et tout ça. Ils attendent quelqu'un qui va haranguer la foule. Non? Dieu va prendre un enfant de 8 ans et puis l'enfant va prêcher. Pourvu que l'enfant veuille. Et il va prêcher. Alors moi, je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à entrer pleinement dans ta destinée. Parce que ce que Dieu a déclaré pur, ne laisse personne le déclarer impur. Et Dieu a dit que tu étais pur.
Dieu t'a sanctifié pour ces moments-ci. Dieu t'a appelé pour ces moments-ci. Ne permets à personne de te diminuer. Ne permets à personne de t'enlever ta couronne. Parce que nous sommes dans le temps où Satan utilise des hommes pour arracher les couronnes des autres, pour voler les couronnes des autres. Ne laisse personne voler ta couronne. Alors que la gloire de l'Éternel demeure sur toi. Toi qui m'entends. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ, c'est le chemin. C'est la vérité, c'est la vie. Il n'y a pas un autre prophète qui va te sauver. Parce que Jésus-Christ, c'est le pont que Dieu a choisi lui-même pour que nous venions à lui. Si tu as Jésus, tu as la vie, tu as Dieu. Mais si tu rejettes Jésus, alors tu as tout rejeté. J'ai déjà entendu les gens qui disent que non, moi je veux la relation avec Dieu sans l'intermédiaire de personne. Alors je viens te dire que alors c'est que tu es en train de fermer la porte toi-même à ta propre vie. Parce que Jésus-Christ a dit que oui, il y aura un pont entre les hommes et moi. Et ce pont-là, c'est Jésus. Alors je viens t'encourager à accepter le pont de Dieu, le choix de Dieu. Et ta vie sera vraiment extraordinaire. Ta vie ne sera plus la même. Alors que le Seigneur vraiment te donne de prendre les bons engagements et puis d'y aller jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse, que sa gloire demeure en abondance sur toi. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Voilà, merci.